tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est le format que j'ai décidé de privilégier sur ma chaîne pour l'instant. Désolée, vous avez Kenzo qui joue à l'arrière, il est un petit peu foufou. C'est le format que j'ai décidé de privilégier pour l'instant sur la chaîne pour deux raisons très simples. La première, c'est que c'est plus facile pour moi. Filmer un vlog, ça me demande moins de temps, moins de réflexion que quand je filme une vidéo face caméra, parce que je peux filmer 5 minutes par-ci par-là et voilà. C'est pas la raison première, parce qu'honnêtement j'ai toujours fait des vidéos face caméra depuis la création de ma chaîne. La raison première, c'est aussi que j'ai l'impression que ça vous plaît plus les vlogs que les autres vidéos, et les autres vidéos me demandent plus d'investissement pour moins de retours. Donc je fonctionne pas vraiment à regarder exactement les vues, etc. Je trouve que c'est quelque chose d'assez anxiogène, mais je peux pas m'empêcher de remarquer que par exemple sur les dernières vidéos postées, le vlog a fait 2 fois plus de vues que le point lecture. Donc c'est quelque chose que je constate, et donc je me dis que ça veut peut-être dire que ça vous plaît plus. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, j'imagine qu'il y a des gens qui seront un peu déçus. Je dis pas qu'il y aura plus de point lecture, ça reviendra certainement à un moment quand j'en aurai envie, mais pour l'instant c'est vrai que je me sens peut-être plus à l'aise avec un format plutôt vlog, que en plus moi je préfère clairement regarder aussi en tant que consommatrice de vidéos YouTube. Je regarde quasiment essentiellement des vlogs, et quand les gens font des points lecture très posés devant leur bibliothèque, etc., j'ai tendance à avoir moins envie de regarder en me disant que ça me demandera plus d'attention. C'est complètement débile, on est bien d'accord, mais c'est ce que je ressens. Donc on se retrouve pour une semaine de vlog, et je suis partie en vacances tout début mars. Donc je voulais déjà vous parler du livre que j'ai lu en vacances, que j'ai pas beaucoup lu. J'étais en Andalousie, enfin d'abord à Valence et puis en Andalousie, et j'ai profité du voyage, et dans ce genre de moment, j'avoue que je lis presque pas, donc je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, j'ai terminé Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc un gros bébé de 1000 pages. Ça m'a pris beaucoup de temps de le lire, parce que je lisais tout le temps en lecture parallèle d'autres lectures, donc je lisais 2-3 jours par semaine et pas vraiment de manière intense. Donc il m'a fallu bien 2 mois pour le lire, je crois. Et ça a un peu freiné ma lecture, parce que j'ai trouvé que ce tome était vraiment très bien, mais j'étais jamais à fond dedans, sauf la fin où j'ai dû lire 200-300 pages à la suite. Et sinon, j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, qui était ma première lecture pour le challenge Mars au féminin. C'était mon 4e ou 5e Virginie Grimaldi, je dirais 4e. Je sais avec certitude que c'est pas mon préféré. C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'un groupe d'octogénaires qui vivent dans la même petite impasse depuis toujours, depuis qu'ils ont une vingtaine d'années, ils habitent là, dans une petite ville tranquille, et en fait ils apprennent que le maire a pour projet de raser leur impasse pour construire une école primaire et un parking pour l'école, et ils vont devoir dire adieu à leur rue, à leurs voisins, à leur maison et à tous les souvenirs qui vont avec. Et forcément, ils sont pas d'accord, ils veulent pas se laisser faire, et ils vont mettre en place toutes sortes d'actions pour essayer de manifester leur mécontentement au maire de la ville. Et on va suivre en particulier Marceline et son mari Anatole, mais on va suivre vraiment le groupe, mais on va tout voir à travers les yeux de Marceline, et on va aussi replonger dans ses souvenirs. En gros, on va suivre toute sa vie depuis son installation dans l'impasse des Colibris jusqu'au jour où le maire a pris cette décision dramatique pour les habitants. C'était une lecture vraiment touchante, parce que c'est un roman qui parle du temps qui passe, de la vie qui passe, des amitiés qu'on peut créer, des liens familiaux qu'on peut avoir, et du fait que tout peut très facilement se dénouer, se remêler, et que la vie n'est absolument pas linéaire. À ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était très beau. Il y avait quelque chose de très fort. J'ai adoré tous les moments dans les souvenirs de Marceline, parce que ça m'a touchée en plein cœur. C'est quelque chose que j'ai trouvé très sensible et vraiment très beau. Par contre, comme d'hab avec Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup moins le côté humoristique. Et encore, ici, il n'y avait pas de grosses vannes. En fait, ce que j'aime pas dans son humour, c'est quand elle fait blague sur blague. Parce que, personnellement,
ça retombe toujours un petit peu... je sais que ça fait rire énormément de gens et j'aimerais tellement faire partie de ce groupe de personnes. Mais moi, je me dis juste, oh non, chaque fois, les vannes tombent un peu à plat avec moi. Ici, on n'est pas dans de la blague comme elle peut faire parfois. En fait, très souvent, ces blagues, c'est des jeux de mots, un trait d'esprit, des choses comme ça. Ici, il y a beaucoup moins ça. Certaines actions que vont faire les octogéniaux, je sais même plus si je vous ai dit que c'était le nom de leur groupe, ben, certaines de ces actions sont ridicules et sont assez loufoques et donc ça prête à rire. Il y a quelques moments où on a des trucs un peu lourdingues, mais il n'y a pas ces traits d'humour qui m'avaient, moi, gêné dans mes lectures précédentes. Donc de ça, j'étais assez contente. Mais bien sûr, il y a des trucs qui sont complètement invraisemblables et qui sont beaucoup trop gros pour être vrais. Mais sinon, c'était vraiment une belle lecture. C'était très fort, très émouvant. J'ai pas pleuré. Et ça, c'est rare pour un Virginie Grimaldi. J'ai pas pleuré. Mais je l'ai refermé le cœur lourd et j'ai passé un beau moment. Mais je m'en rappellerai pas très longtemps, je pense. Parce que je suis pas sûre que ce soit une histoire qui me reste en tête pendant très très longtemps. Mais je vais continuer de toute façon ma découverte de Virginie Grimaldi parce que j'aime bien cette autrice, j'aime bien ce qu'elle propose et je me rends compte que souvent elle est encore extrêmement critiquée par certaines personnes. Je m'en rends compte notamment en travaillant maintenant en librairie que quand tu veux conseiller un Virginie Grimaldi aux gens qui te demandent un truc hyper léger pour passer un bon moment et tu leur présentes un Virginie Grimaldi, oh non non non, quand même pas, mais comment ça quand même pas? C'est assez dommage d'avoir ces a priori sur elle et sur toutes les autres personnes qui feel good parce que il y a quand même des choses très appréciables, je trouve, dans cette littérature. C'est juste, moi, je dois être absolument mise au courant que je vais lire un roman feel good. J'ai pas envie qu'on me le vende comme de la littérature contemporaine. J'ai envie qu'on me dise, non, c'est un truc feel good. Et je me mets dans un certain état d'esprit. Je le lis à un moment où j'ai besoin de ça. Et en général, avec Virginie Grimaldi, ça passe toujours très très bien. Et là, pour l'instant, j'ai presque fini La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Donc, je suis restée dans la même catégorie, dans le même genre littéraire. Mais ici, c'est quand même moins marrant. Il n'y a pas de moment humoristique, mais c'est feel good dans le sens, c'est une histoire de reconstruction de soi-même. Mais je crois que je vous en reparlerai plus tard pour pas faire trop un gros bloc d'un coup où je vous parle de plein de trucs. Donc je vous en parlerai quand je le termine. Et demain matin, je commence une lecture commune avec ma maman et ma petite sœur. Et j'en attends beaucoup, mais je garde le suspense pour l'instant. J'avais oublié de vous montrer un petit achat que j'ai fait dimanche à la librairie où je travaille. C'était l'achat incontournable, j'ai acheté le nouveau Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders, c'est la suite d'Harry Kéber. Je pense que c'est pas très grave si on n'a pas lu Harry Kéber, enfin je l'ai lu, hein. J'ai lu tous les Joël Dicker. À part Le Tigre, je pense que c'est une nouvelle qu'il avait sortie à part. À part ça, j'ai lu tous ses romans publiés chez De Fallois avant et maintenant chez Rosie Wolf, sa nouvelle maison d'édition. Donc je suis impatiente de le découvrir. Mais donc je disais, je pense que si vous n'avez pas lu l'affaire Harry Kéber, je pense pas que ce soit dramatique. Parce que je pense qu'on retrouve les mêmes personnages, mais en tout cas l'enquête elle est nouvelle. Et je sais juste que c'est une vieille enquête qui va être réouverte et on va essayer de démêler le vrai du faux à propos d'une affaire concernant la disparition d'Alaska Sanders. Ça me fait très très envie. Je fais confiance à Joël Dicker. Bon, il m'a un peu déçue avec son dernier roman, donc j'espère retrouver le Joël Dicker d'Harry Kéber et du livre des Baltimore. Mais je sais que dès début avril, je vais le lire. Je vais pas le lire en mars parce que mars, je le consacre vraiment aux autrices, mais ce sera ma première lecture d'avril, ça c'est sûr. Hier soir, j'ai aussi terminé, comment est-ce que ça s'appelle, La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Je vous ai pas du tout encore parlé de ce livre. Pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un couple, Antoine et Raphaël. Tout se passe bien dans leur vie, ils sont heureux, ils sont amoureux. Ils ont des boulots extrêmement prenants, mais leur vie de couple est chouette, ils sont vraiment bien ensemble. Raphaël est enceinte, et en fait, le jour de l'accouchement, elle va décéder. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que, voilà, elle va décéder. Et Antoine va se retrouver tout seul avec ce petit bébé sur les bras, cette petite fille. Évidemment, il est extrêmement peiné par la mort de sa femme,
En plus, il est nouvellement papa, il veut pas tellement de cette petite fille, il voudrait juste que sa femme revienne. Et il va engager Rose, une jeune fille qui va venir l'aider dans les tâches du quotidien et surtout dans l'éducation de Lou, cette petite fille envers qui il n'arrive pas à avoir de gestes de tendresse, dont il n'arrive pas à s'occuper. Et on va suivre sa reconstruction après la mort de sa femme. C'est un roman hyper classique, ça fonctionne, ça marche, mais ça reste très classique. C'est vraiment le schéma du roman dans lequel il y a un drame au début et après on suit la reconstruction du personnage, comment est-ce qu'il va se relever de cette terrible épreuve. J'ai pas du tout été étonnée pendant ma lecture, honnêtement, j'ai trouvé ça très attendu. C'est un peu le point négatif pour moi, c'est qu'il y a vraiment rien eu qui fait que ah ouais ok on va vers une direction différente de ce à quoi je m'attendais, sauf à un moment. À un moment, j'ai cru qu'il allait prendre une autre direction, j'étais contente, mais en fait, l'autrice ne va pas dans ce sens-là. Donc, c'était une lecture pas mal, parce que ça fonctionne. Si vous voulez quelque chose qui se lit vite, quelque chose qui est émouvant, quelque chose qui va vous faire vous attacher au personnage, oui, je vous conseille ce livre. Mais si vous cherchez quelque chose de totalement innovant et quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'habitude de lire, je vous le conseille pas forcément parce qu'à mon avis... ça vous conviendra peut-être pas. En tout cas, moi, j'avais tout vu venir grosso modo et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long pour raconter cette histoire-là parce que des moments où j'étais là, oui, ok, pourquoi pas, mais on pourrait un peu accélérer. Et surtout au début de ma lecture, j'ai vu pas mal de similitudes. Alors, c'est pas du tout fait exprès de la part de l'autrice, je pense, hein, mais j'ai vu certaines similitudes avec Avant toi de Jojo Moyes, que j'ai lu il y a des années et que j'avais adoré, qui parle aussi de la reconstruction après un drame et d'une personne assez solaire qui arrive dans la vie d'une personne complètement déprimée. Et du coup, je trouvais qu'il y avait certains points communs, mais j'avais été beaucoup plus sensible à Avant toi. Mais celui-ci, ça fonctionne et ça reste une bonne lecture. Et ce matin, en lecture commune avec ma maman et ma petite sœur, on a commencé Pachinko de Min Jin Lee. J'ai pas encore beaucoup lu parce que j'ai été manger avec mes parents et ma grande sœur ce midi et c'était très très cool, mais du coup je me suis pas encore beaucoup plongée dans mon bouquin, j'ai lu 45 pages, mais c'est une très bonne entrée en matière. Je pense que ça va me plaire, je pense que je vais aimer. En tout cas, ça commence très très bien. Je suis pas du tout venue vous parler hier, mais en fait avec deux amis on a été faire une grande balade slash rando de plus de 3 heures. Kenzo était bien crevé en rentrant et donc ça m'a pris globalement tout l'après-midi. Donc je suis pas venue vous voir, surtout que j'avais pas grand chose à vous dire. Mais j'avance lentement mais sûrement dans Pachinko de Min Jin Lee. J'aime beaucoup pour l'instant, honnêtement ça se passe plutôt très bien pour l'instant, espérons que ça continue comme ça. Je vais pas encore vraiment développer mon avis parce que c'est un gros pavé, j'ai pas encore lu suffisamment pour vous donner en détail un avis, mais je peux déjà un peu vous parler de l'histoire. En fait, on est en Corée, principalement en 1930. L'histoire commence un petit peu comme une fable en 1910 parce qu'on nous parle d'un couple de pêcheurs qui ont eu plusieurs enfants qui sont décédés et on a un qui a survécu, c'était un garçon avec un bec de lièvre et un pied beau. Et puis on va suivre la vie un petit peu de cet homme qui a eu une vie compliquée mais qui a quand même trouvé une femme. Et ils ont eu aussi plusieurs enfants qui sont aussi décédés et il y en a une qui a survécu, c'est Sunja, Sunya, je ne sais pas comment prononcer ce prénom. Et c'est l'histoire de cette jeune fille qu'on va suivre. Donc toute l'histoire se passe principalement en 1930, elle a 16-17 ans, c'est une jeune fille très travailleuse, elle travaille avec sa mère, elles ont une pension et donc souvent elles hébergent des pêcheurs et on est dans une période d'hostilité très forte entre la Corée et le Japon. Il y a un gros conflit entre ces deux pays et voilà, avec sa mère, elles hébergent souvent les pêcheurs parce que le papa est décédé d'une maladie. Ça vous spoil pas, hein, c'est vraiment le tout début de l'histoire tout ça.
Et en fait, Sunja va rencontrer un homme au marché, un riche négociant, et il va se passer quelque chose entre eux. C'est une jeune femme très réservée qui parle presque pas. Elle est très respectable, mais elle va commencer à éprouver des sentiments pour cet homme. Elle va tomber enceinte. Vous vous en doutez bien, 1930, Corée, jeune fille qui tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, c'est pas top du tout, mais elle va avoir une sorte de porte de sortie pour pouvoir ne pas déshonorer sa mère et ne pas déshonorer son futur enfant. Et elle va prendre cette porte de sortie. J'ai pas envie de vous en dire spécialement plus. Après, je vous en avais déjà dit un petit peu plus quand je vous avais fait le résumé de ce livre, parce qu'il était dans ma palle du Mars au féminin. Parce qu'en fait, le résumé en dit beaucoup plus, ce que moi je vais pas faire. Donc je vais m'arrêter là pour le résumé, parce que ça vous résume ce que je pense que vous devez savoir avant de le lire. Mais il va se passer encore énormément de choses à mon avis. C'est super bien écrit, c'est très immersif, mais j'ai dit que je vous donnais pas encore mon avis, donc je vais m'arrêter là pour cette séquence et je vous en reparle quand je l'ai lu, quand je l'ai un petit peu plus avancé. Et en plus, j'ai le super beau marque-page de Léa Bookaddict pour m'accompagner, mais évidemment il fait le focus sur ma tête, ah voilà, et pas sur le marque-page. Très girl power, et donc ça colle bien avec cette lecture et avec Mars au féminin. On peut clairement pas dire que ce soit la semaine de la lecture. J'en suis mi-désolée, mi-non, parce que c'est la vie. Mais en fait, hier soir, j'ai été boire un verre avec des copines. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur, donc on fête ça ce soir. Et en fait, je lis très peu parce que... je sais pas, pour l'instant c'est comme ça, depuis ce début d'année c'est comme ça. Je culpabilise en me disant ah tu lis beaucoup moins que les autres, ou bien ah tu lis beaucoup moins que l'année passée, parce que l'année passée à la même date j'avais lu beaucoup plus de livres. Je sais pas, j'ai un rythme au ralenti depuis janvier. Je me dis que c'est que inconsciemment j'ai pas envie de mettre de la priorité sur la lecture. Je crois pas que ce soit quelque chose de mal en tant que tel. Mais voilà, c'est juste comme ça. Pachinko, j'adore, c'est juste que ça se lit lentement, je trouve, et que je savoure vraiment chaque phrase. Donc quand je me rends compte que j'ai pas été hyper attentive, d'office, je reviens en arrière. Même si j'ai compris l'idée générale, je veux lire chaque phrase et me concentrer sur chaque phrase. Et c'est un énorme bouquin, donc ça risque d'être long. Kenzo boit, désolée pour le bruit de fond. Et aujourd'hui, je reprends la librairie, enfin je retourne à la librairie, donc c'est mes 3 gros jours de boulot. Donc c'est les 3 jours où je lis le moins, mais là j'ai 45 minutes de trajet pour y aller, donc je vais embarquer mon livre avec moi, essayer d'avancer un petit peu, mais le tout sans pression. C'est juste que j'ai quand même envie de vous raconter des choses intéressantes dans ce vlog. Honnêtement, sans le vlog, j'aurais le stress à 0%. Là, on va dire que j'ai le stress à 20% parce que je me dis si je finis pas ce livre, le vlog sera pas très intéressant. On verra, je vous reprends de toute façon quand j'en suis un peu plus loin. Et on verra bien. Je ne veux pas me stresser, mais je veux vous apporter quand même un contenu intéressant. Je me retrouve avec une lumière complètement nulle et les cheveux électriques parce que j'ai essayé d'un peu les arranger parce que je me suis clairement pas coiffée depuis ce matin. Donc tout va bien, mais heureusement vous avez un beau petit Kenzo dans le fond. C'est plus joli à voir que ma tête de fin de journée. Je vous ai pas parlé depuis hier matin parce que déjà hier j'ai pas lu une ligne. J'ai eu des nouvelles dans la journée, je vais pas vous en parler maintenant, enfin, de toute façon ça change rien pour vous, mais voilà, c'est des nouvelles personnelles que j'ai eues dans la journée, donc j'ai eu une journée un peu bizarre, le soir j'avais l'anniversaire de ma sœur, et aujourd'hui j'ai bossé toute la journée, donc j'ai pas grand chose à vous raconter. Hier dans ma boîte aux lettres, j'avais une lettre du magazine Lire, mais normalement ils m'envoient jamais ça dans des enveloppes si c'est le magazine, donc je sais pas trop. Ouh, c'est un hors-série, trop chouette, Femmes de lettres françaises. Il cite notamment Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite Duras, Madame de Lafayette, Françoise Sagan, George Sand, Marguerite Yourcenar. Trop cool. J'ai même un petit mot dedans. Bonjour Amélie, voici un petit album d'archives pour redécouvrir les autrices emblématiques de la littérature française. J'espère que vous l'apprécierez. Bonne lecture, Maëlle. Trop chouette, franchement, je suis ravie. Ça, c'est une belle surprise. En plus, il y a beaucoup de textes, ça va être super intéressant. Trop contente. Enfin bon, la seule page que je vous montre, c'est sur Flaubert et Victor Hugo. On a dit les femmes. Donc, ça marche moins bien là, mais
Waouh, trop cool. Je suis hyper contente. Voilà. Ça, c'est plus girl power. Et en plus, c'est parfait pour mars au féminin. Trop contente, franchement. Merci, Magazine Lire, c'est trop cool. Je suis ravie. Ouais, surtout que c'est quand même quelque chose qui coûte 19 € en librairie. Mais je vais le lire et je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais je n'en doute pas parce que j'aime beaucoup les articles de Lire Magazine. Je trouve qu'ils sont très intéressants et très bien construits en général. Et là, je vais me faire une petite soirée lecture. Je vais m'accorder du temps pour les regarder sa vieille tronche derrière. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Bonjour. Donc là, j'ai sorti Kenzo. Je vais aller me mettre en pyjama, me démaquiller. Ma tisane est déjà en train d'infuser. Et je vais lire. J'ai envie d'un petit peu avancer, surtout que j'ai pas mal lu dans les transports en commun aujourd'hui. Et que je trouve que c'est vraiment super prenant et super bien. Et l'héroïne est pleine de surprises et ça me plaît beaucoup. Donc là, on part sur un beau programme lecture pour la soirée et je pense que ça va être plutôt sympa comme samedi soir. Et voir sa petite tête dans le retour, ça me fait trop rire. Il fait la tronche. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je suis actuellement en pleine lecture. Voilà, la preuve. J'étais juste en train de lire et je me disais que je vous avais pas du tout parlé aujourd'hui parce que j'ai été manger un lunch avec ma petite sœur. On a été faire un tour en librairie mais je n'ai rien acheté. Elle a juste acheté un guide de voyage, donc on a été raisonnable. Et j'avance dans Pachinko, mais pas aussi vite que je le voudrais. En plus, je le lis en lecture commune avec ma maman et ma sœur qui vont beaucoup plus vite que moi. En tout cas, c'est un super moment de lecture, hein. Mais à mon avis, je terminerai le vlog demain parce que j'ai pas envie de terminer ce vlog en vous donnant pas d'avis final sur ce livre. Surtout que j'ai pas encore vraiment donné mon avis tout court. Donc, je le terminerai demain à mon aise. Aujourd'hui, j'ai repris mon livre audio aussi. Mon livre audio, c'est Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre. Je le traîne depuis des semaines. Enfin, je sais pas ce que je fous pour l'instant avec mes lectures, mais mon livre audio, là, je l'avais pas écouté depuis 3 semaines, plus ou moins. Ouais, je l'ai pas écouté du mois de mars, en fait. Donc ça a été un peu compliqué de le reprendre, après tout ce temps. Mais j'ai fait une longue balade avec Kenzo et ça m'a permis de m'y remettre. Et en fait, je le trouve super chouette, hein. Mais je sais pas, avec mes vacances, j'ai pas lu. Après, j'ai eu tous mes podcasts à rattraper et je m'y remets seulement maintenant. En plus, il est très très long. Mais je suis plutôt sur la fin, je dirais que je suis aux 3/4. Et après, je me choisirai un très court livre audio pour le mois de mars. Et en avril, je sais pas encore ce que je choisirai. Donc, tout ça, je vous en reparlerai. Le livre audio, je vous en reparlerai quand je le termine. Ce sera d'office pas dans ce vlog, mais à mon avis, je le terminerai la semaine prochaine. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Je vais continuer à lire et je vous parle de Pachinko demain. J'ai fini Pachinko et honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant aimé un roman. Je l'ai fini il y a quelques minutes, il est 19 h et je suis toute chamboulée parce que j'ai vraiment adoré. C'est pas parfait, mais c'est vraiment un coup de cœur. Parce que je dis que c'est pas parfait parce que pour moi il y a quand même certains mini points qui auraient pu être amélioré. Alors là, ça aurait été le feu d'artifice, mais c'est quand même un excellent, excellent roman. Je vous avais déjà un petit peu parlé de l'histoire. En gros, en fait, ça va être l'histoire de toute une famille sur plusieurs générations, parce que le roman commence en 1910 et s'étend un petit peu comme ça sur tout le XXe siècle. Et c'est passionnant. On va suivre une galerie de personnages. On va suivre des Coréens qui vivent au Japon, qui ont ce statut d'immigrés, mais en plus, il y a des relations extrêmement tendues entre Corée et Japon, et ils vont tout le temps énormément souffrir de la situation parce qu'ils sont toujours vus comme des parias, ils sont toujours vus comme des intrus dans ce Japon qui ne veut pas vraiment d'eux. Et ça, c'était extrêmement bien exprimé, je trouve. Et puis, suivre tous ces personnages, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils m'ont tous fait quelque chose, ils m'ont tous suscité une émotion à un moment ou à un autre.
Et c'est peut-être là le mini point négatif pour moi, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'au bout d'un moment, je m'y perdais un peu, je me disais attends, c'est qui encore celui-là? Puis je retombais vite sur mes pattes, mais ils sont peut-être pas tous exploités à leur juste valeur, j'ai envie de dire, parce que le roman il n'est pas extensible non plus, il fait 630 pages, et il y a certains personnages qui auraient peut-être mérité un petit peu plus de développement, mais l'air de rien, c'est un magnifique roman fleuve, et je me rends compte que c'est toujours le genre d'histoire qui va le plus me séduire, c'est ces histoires de famille sur des générations. Moi, j'adore ce genre de roman-là. Je trouve que c'est toujours passionnant de voir les parents et puis leur descendance au fur et à mesure. Je trouve que, je sais pas, qu'il y a un côté assez fascinant à ça. Et en plus, le roman va vraiment aborder plein de thématiques différentes. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une plume très classique la plupart du temps. Et puis, de temps en temps, vous allez vous dire, c'est bizarre qu'elle aime ça, mais de temps en temps, il y a des pointes un peu vulgaires. Alors c'est pas de prime abord ce que je préfère dans les livres, mais ici ça fonctionne bien parce que ces petites pointes un peu vulgaires, par exemple, on va utiliser un gros mot pour désigner quelque chose au milieu d'une phrase, par exemple pour désigner une personne. Ça arrive vraiment assez peu souvent, donc si vous êtes réfractaire à ça, ne vous privez pas de lire ce livre pour ça, hein. Mais c'est juste que ça arrive par moment, comme ça que l'autrice emploie un terme hyper cru au milieu d'une phrase, et moi à chaque fois je voyais ça comme un petit feu d'artifice et je sais pas, il y avait un côté un peu électrique à ça et j'ai trouvé que c'était pas mal et c'est des personnages que moi je n'oublierai pas, ce roman et en plus j'ai appris tellement de choses au niveau historique parce que j'avoue que je connais vraiment pas bien l'histoire de la Corée, pas trop l'histoire du Japon non plus. Ici on va traverser la Seconde Guerre mondiale. Tous ces événements historiques sont jamais le cœur du récit, surtout la Seconde Guerre mondiale, ça reste très secondaire, mais en fait, comme les personnages traversent ces éléments, eh ben forcément, ils nous sont racontés d'une manière ou d'une autre, mais on va tellement aborder des époques différentes que chaque époque va apporter son lot de questionnements différents, et ça, c'est vraiment très réussi, et c'est assez rigolo parce qu'on dirait que le début du roman et la fin, c'est même pas la même histoire, tellement que on est parti d'un point bien précis, une jeune fille dans sa campagne coréenne, à un autre point que bien sûr je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est un grand roman pour moi. C'est très réussi, c'est très très beau, ça touche en plein cœur. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment dans l'histoire, j'ai versé quelques larmes à la fin. Il y a eu un côté qui m'a touchée. Et moi, ces histoires de famille, ben, c'est ce que je préfère. Si c'est votre cas, franchement, lisez Pachinko. En plus, moi, je lis jamais de littérature asiatique, en tout cas quasiment jamais. Et j'ai toujours un peu ce stéréotype que la littérature asiatique, c'est forcément lent. Eh ben, Pachinko m'a montré le contraire, c'est pas lent du tout, honnêtement. Si vous avez peur de ça, moi, c'était un peu une de mes craintes avec ce roman. Bah, si vous avez peur de ça, c'est pas du tout le cas dans Pachinko. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a ce côté très page-turner, donc ça se dévore. Enfin, je l'ai lu. Non, je retire ce que je dis. Je dis ça se dévore, mais je l'ai lu en une semaine. Mais parce que j'avais pas forcément l'occasion de lire et parce que le début m'a demandé beaucoup de concentration pour plonger dans l'histoire. Mais une fois que vous êtes dedans, honnêtement, ça se lit très bien. Euh, à partir de la deuxième moitié, en fait, je vais dire, ça se dévore. La première moitié, j'ai pris mon temps, mais c'est pas plus mal, hein. Moi, j'aime bien aussi me poser dans l'histoire et justement, j'avais ce côté fascination où je voulais lire chacune des phrases très précisément. Mais dans la deuxième partie, on part vraiment plus sur du page-turner et surtout, il y a une foule d'actions qui se déroulent. Donc, il n'y a pas moyen, je pense, de trop s'ennuyer en lisant Pachinko et je ne peux que vous le recommander. Moi, j'attendais impatiemment sa sortie poche. Il est sorti en poche chez HarperCollins. En plus, j'ai eu la chance de le recevoir. Donc, je suis hyper contente et pas du tout déçue de ma lecture, honnêtement. C'est mon roman préféré de 2022 pour l'instant. Donc, enfin, je tombe en 2022 sur un roman qui me bouleverse. J'avais eu la nouvelle Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig que j'ai aussi adoré, mais j'attendais ce grand roman qui allait susciter plein de choses en moi et c'est arrivé. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais terminer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Pachinko ou un des autres livres dont je vous ai parlé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!